Cette semaine, on continue notre guide d'adoration, Worship the King, et on parle de Dieu comme un grand artiste. Cette semaine, on regarde Dieu comme un potier. Et on nous emmenait dans Jérémie, chapitre 18, versets 3 et 4, où je vais vous lire ça. Je descendis dans la maison du potier, voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Et il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et ça nous présente Dieu comme un potier. Tu sais, un potier, là, tu sais, ça a un tour, puis là, ça prend de l'argile, une motte de terre, puis ça se met à former un vase ou un chandelier ou peut-être même, je sais pas moi, un personnage. Peut-être tu vas être surpris, mais Dieu est un artiste de toute façon. On a juste à regarder autour de nous. Moi, je vais souvent dans le bois, j'aime regarder les montagnes, les paysages, juste la nature est un indice de son talent artistique. C'est le plus grand artiste de l'univers, mais son œuvre maîtresse, celle qui est dans laquelle il est le plus fier et dans laquelle il s'investit le plus, ben t'as pas idée c'est quoi. C'est toi. Ah! Toi, moi, son Église. La Bible dit en fait qu'on est l'ouvrage de ses mains et le Seigneur nous transforme par son esprit comme un potier transforme le vase. Il nous moule, il nous modèle et c'est un artiste incroyable qui veut reproduire en nous Jésus lui-même. Et Dieu comme artiste, je peux vous assurer d'une chose, il fait jamais rien à moitié. Son but, c'est la beauté, c'est même la perfection. Et il s'applique là, quotidiennement, à chaque instant, à chaque moment, pour former en nous ce que lui désire. En fait, la beauté, c'est rien d'autre que le reflet de la gloire de Dieu. Quand on est touché par quelque chose de beau, je sais pas, je vois un tableau, j'entends quelque chose de beau, une belle musique et tout, c'est que ça nous ramène à ce qu'on a perdu à la chute, vers le beau, la beauté. La beauté, c'est le reflet de la gloire de Dieu. Et ça nous ramène directement là. Et ce que Dieu veut produire en toi, quand il te moule comme un potier moule son vase ou moule sa créature, ben, il veut produire ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire Jésus. Et le potier non plus veut pas faire des clones de chacun de nous autres, là. C'est ça qui est fantastique. Il utilise les caractéristiques propre à chacun de nous, la personnalité propre, ce qu'on est, parce que c'est lui aussi qui nous a fait. Il nous a tissé lui-même, même dans le creux du bedon de notre maman. Fait que ce qu'on est, c'est vraiment son œuvre aussi. Et à partir de là, quand son esprit nous habite, il nous transforme, il nous modèle comme un potier le fait avec son œuvre. C'est sûr que la comparaison est limitée parce que habituellement, je dirais qu'un vase, ça résiste pas vraiment au potier, tu sais, ça se laisse mouler. Nous, on est des fois des argiles un peu rebelles, disons. Hein? Il y a des petits caillots, des petites roches dans l'argile et des fois le potier est obligé d'en enlever des petits bouts, il est obligé de remodeler. Des fois, on résiste, on est dur, notre cœur est dur, on veut pas se laisser aimer, on veut pas aimer et on veut pas se laisser reproduire à l'image de Jésus, prendre son caractère. Et ça, c'est pas toujours évident. Et c'est là qu'on voit tout l'amour et la patience de Dieu quand il nous transforme. Il va à notre rythme, il va lentement, il va délicatement, en respectant et en sachant exactement ce qui nous fait mal, ce qui nous terrorise des fois, ce qui nous fait peur, et toujours avec amour, ces mains d'amour qui nous entourent pour nous mouler et nous modeler. Oui, notre Dieu est patient, il va à notre rythme, parce que lui, il voit déjà son Fils à travers nous. Et ça le rend plein de joie. Donc, à chaque fois qu'il nous moule, qu'il nous modèle, à chaque instant, le cœur de Dieu est joyeux. Il est heureux de pouvoir accomplir cette œuvre-là pour nous transformer par le Saint-Esprit qui nous habite. Ça m'a fait penser à cette histoire-là, à un moment donné, devant le David de Michel-Ange. On avait demandé à Michel-Ange, justement, le grand sculpteur, de dire « Wow, comment vous faites pour faire des sculptures comme ça? Et vous êtes tellement imaginatif et tout. » Et tout ce qu'il dit, c'est « Ben non, David était déjà là, moi je l'ai simplement libéré. » Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. Il veut nous libérer.
Il veut nous libérer de tous ces fardeaux qui nous entourent et qui nous retiennent d'être celui qu'on doit être, c'est-à-dire un Jésus dans notre monde, l'amour en action à chaque jour, à chaque instant. Je te dirais, pose-toi une question. En fait, c'est la question que je pose à chaque personne que je coach. On commence toujours avec ça. Nouvelle année, nouvelle question. Qu'est-ce que Dieu est en train de travailler dans ta vie pour te transformer un petit peu plus à l'image de Jésus? Et ça répond pas rapidement, là. Prends le temps de réfléchir. Je dirais cette semaine, là, ça serait comme ton petit devoir de dire, OK, qu'est-ce que Dieu est en train de travailler pour que je me laisse, que je m'abandonne entre ses mains, en sachant très bien que c'est des mains d'amour. Hein? Ces mains qui vont me transformer vers quelqu'un pour lequel je vais vraiment m'épanouir. C'est de loin beaucoup mieux que ce qu'on appelle la croissance personnelle. C'est pas une croissance personnelle, c'est une croissance spirituelle à l'image de Jésus pour glorifier Dieu dans notre monde. Et Dieu se glorifie puissamment quand on est transformé et qu'on se laisse transformer de plus en plus à l'image de Jésus. C'est le but de chaque être humain. Jésus, c'est l'être humain parfait. Et Dieu veut nous transformer vers lui pour qu'on puisse glorifier son nom dans notre monde. Donc, une question cette semaine. Qu'est-ce que le potier est en train de transformer dans ta vie? Qu'est-ce qui travaille pour que tu ressembles de plus en plus à Jésus? Si tu n'es pas convaincu, si tu ne le sais pas, si tu te poses la question, prends le temps de prier. Demande-lui, « Hey, Jésus, qu'est-ce que tu es en train de transformer présentement dans ma vie? Je veux me laisser travailler. Je veux me laisser transformer. Je veux être une image de Jésus. » Une belle semaine. Prends le temps de prier, lis sa parole et je te dirai à plus!